Imaginez un matin où vos yeux s'assombrissent soudain, les lettres se brouillent, les visages deviennent flous. Et si je vous disais que ce n'est pas l'âge le coupable, mais un détail caché dans votre assiette depuis des années, ce secret peu connu pourrait changer votre vie dès aujourd'hui. Et si quelques euros, pas plus qu'un café pris au comptoir, pouvaient rendre votre regard plus net que n'importe quelle gélule hors de prix, je sais cela paraît excessif. Pourtant, depuis 20 ans, à accompagner des patients en France, j'ai vu des lecteurs abandonner leur loupe des grands-parents, reconnaître les traits de leurs petits-enfants au crépuscule, simplement en changeant ce qu'ils mettent dans l'assiette. Ce n'est ni magique ni ésotérique, c'est physiologique. Votre rétine réclame des pigments, vos capillaires exigent qu'on les protège, et votre cerveau n'aime pas le sucre en montagne russe. Tout commence aujourd'hui dans votre cuisine. Avant de continuer, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche. Chaque épisode vous donne un levier concret pour préserver la vue et la vivacité d'esprit. Votre soutien nous permet d'en produire d'autres utiles et rigoureux. Premier allié, le poivron rouge. J'insiste sur le rouge, il concentre lutéine et zéaxanthine, deux caroténoïdes que le corps ne fabrique pas et qui se logent au cœur de la macula, le centre de la vision fine. La vitamine C, très élevée dans le poivron, renforce les capillaires rétiniens. À Bordeaux. Madeleine, 70 ans, a remplacé ses apéritifs salés par une salade de poivron rouge crue à l'huile d'olive. 3 mois plus tard, la gêne des phares la nuit avait nettement reculé. Leçon crue ou sauté, très bref. Peau conservée, c'est ainsi que le poivron protège le mieux vos yeux. Deuxième allié, le shiitake, que vous trouvez désormais facilement sur les marchés français. Sa richesse en ergothionéine, un antioxydant rare, agit comme bouclier face au stress oxydatif qui abîme la rétine. Ses bêta-glucanes modèrent l'inflammation chronique ennemie de vos micro-vaisseaux. A dit Jean-Pierre, 66 ans, se plaignait Dieu qui pique d'après lecture. Nous avons ajouté 2 portions de shiitake par semaine, en poêlée douce ou en bouillon clair. En 6 semaines moins de sécheresse, plus d'endurance visuelle. Leçon trempage. Bref, 6 secs, cuisson courte et douce pour préserver les actifs. Troisième allié, le potiron ou la courge musquée. Sa couleur orangée signe un trésor de bêta-carotène précurseur de la vitamine A qui maintient la cornée et la vision nocturne. Il apporte aussi lutéine, zéaxanthine et fibres, ces dernières, stabilisant la glycémie bénéfique pour la microcirculation oculaire. À Nantes, Hélène, 72 ans, a troqué sa purée de pommes de terre du soir pour un velouté de potiron au lait demi-écrémé et graines de courge. Sommeil plus serein, moins d'éblouissement au réveil. Leçon, privilégiez les soupes onctueuses, un filet d'huile de colza en fin de cuisson et gardez une portion de graines pour le zinc. Vous remarquez le fil rouge. Des pigments pour filtrer la lumière bleue de la vitamine C pour les capillaires des antioxydants, pour freiner l'usure des fibres, pour lisser la glycémie. Rien d'exotique, tout est localement accessible. Si vous commencez dès cette semaine par ces 3 gestes, votre vision crépusculaire et votre confort de lecture peuvent déjà changer. Pour la suite, je détaillerai l'oignon, le haricot noir, la citronnelle et le vinaigre de cidre et comment les marier à la française. Abonnez-vous maintenant et laissez un commentaire. Quelle recette voulez-vous que je décortique en priorité? Petit quiz, pour vous, selon vous, lequel de ces choix protège le mieux la macula? A. Poivron rouge cru avec huile d'olive. B. Poivron rouge, longuement confit au four. Écrivez A ou B en commentaire et dites-moi pourquoi. Après avoir découvert la force des pigments du poivron rouge, la protection unique du shiitake et l'éclat nourrissant du potiron, il est temps de continuer ce voyage au cœur de notre assiette. Ce que j'ai appris en observant mes patients, c'est que chaque aliment peut devenir un médicament silencieux capable de transformer la santé de nos yeux. Encore faut-il le reconnaître et savoir l'apprivoiser. Dans cette deuxième étape, je veux vous emmener vers des saveurs simples mais puissantes. L'oignon, le haricot noir et la citronnelle. L'oignon, vous le connaissez tous souvent, relégué au rôle d'aromate banal.
Mais derrière ces larmes se cache une richesse insoupçonnée, la quercétine. Cet antioxydant agit comme un véritable filtre protecteur des capillaires sanguins de la rétine, renforçant leurs parois et réduisant l'inflammation qui peut troubler la vision. Quand Jean, un retraité de Lyon, m'a confié qu'il souffrait de taches noires et de fatigue visuelle, je lui ai conseillé d'intégrer régulièrement de l'oignon cru dans ses salades et légèrement caramélisé dans ses plats. 3 mois plus tard, il me disait avec un sourire qu'il retrouvait un confort visuel le soir, lui qui avait renoncé à la lecture après dîner. L'oignon, si modeste en apparence, agit comme une sentinelle invisible pour vos yeux. Puis viennent les haricots noirs. En France, on les cuisine encore peu, mais ils mériteraient d'être invités à nos tables. Ils sont une source exceptionnelle d'anthocyanes, ces pigments sombres qui améliorent la circulation sanguine et réduisent le stress oxydatif dans la rétine. Louise, 70 ans, à Bordeaux, avait toujours les yeux secs et irrités. En remplaçant une partie de ses féculents habituels par des haricots noirs 2 fois par semaine, elle a constaté que ses yeux piquaient moins et que ses paupières n'étaient plus aussi lourdes en fin de journée. Les anthocyanes qu'ils contiennent ne sont pas de simples colorants naturels, ce sont de véritables remparts contre la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Et enfin, la citronnelle, souvent associée aux infusions légères d'après-repas. Elle cache pourtant une vertu peu connue, sa capacité à réduire la glycémie et à apaiser l'inflammation chronique. Or, un taux de sucre trop élevé fatigue les capillaires oculaires et accélère le vieillissement de la rétine. J'ai encore en mémoire Marie, une patiente de Nantes, qui buvait chaque soir une infusion de citronnelle. Elle ne cherchait pas à améliorer sa vue, seulement à mieux digérer. Mais en quelques semaines, elle m'a dit qu'elle supportait mieux la lumière des écrans et que ses yeux picotaient moins en fin de soirée. La citronnelle avait agi discrètement en régulant le terrain métabolique qui fragilisait sa vue. Ces 3 aliments si différents par leur goût se rejoignent dans une même mission: nourrir et protéger vos yeux de l'intérieur. L'oignon renforce les capillaires. Le haricot noir apporte des pigments protecteurs et la citronnelle calme l'inflammation métabolique. Ensemble, ils tissent une toile invisible de protection offrant à la rétine une chance de rester vive malgré le passage du temps. Je vous invite à réfléchir, et si la clé d'une vision claire à 70 ans ne se trouvait pas dans une pharmacie mais déjà dans votre cuisine, la science le confirme et l'expérience de mes patients en est la preuve. C'est en multipliant ces petits gestes que l'on dessine une vieillesse lumineuse. Après avoir parlé de l'oignon, du haricot noir et de la citronnelle, il est temps d'ouvrir une nouvelle porte vers 2 alliés inattendus mais redoutablement efficaces pour protéger nos yeux: le vinaigre de cidre et les graines de courge. 2 aliments que beaucoup négligent mais qui, utilisés avec intelligence, peuvent ralentir le vieillissement oculaire et renforcer la clarté de notre vision. Le vinaigre de cidre d'abord. Vous le connaissez sans doute comme un condiment pour les salades, mais derrière son goût acidulé se cache une véritable pharmacie naturelle. Il contient de l'acide acétique qui aide à réguler la glycémie et à améliorer l'absorption de certains minéraux comme le magnésium et le potassium. Pourquoi est-ce important pour les yeux? Parce qu'un excès de sucre dans le sang endommage les capillaires de la rétine, les rendant plus fragiles, moins efficaces. En réduisant la charge glycémique, le vinaigre de cidre allège le travail de ces minuscules vaisseaux qui nourrissent nos yeux. Je me souviens encore de Jacques, 68 ans, un patient de Marseille. Il souffrait de visions troubles au réveil et pensait que c'était simplement l'âge. Mais en analysant son alimentation, j'ai remarqué qu'il consommait beaucoup de pain blanc et de féculents rapides. Je lui ai proposé une petite expérience: ajouter une cuillère à soupe de vinaigre de cidre dilué dans un verre d'eau avant ses repas principaux. 2 mois plus tard, il est revenu étonné. Docteur, ma vue du matin est plus nette, je distingue mieux les lettres du journal sans attendre. Ce n'était pas un miracle, mais l'effet simple de la régulation de son sucre sanguin qui soulageait ses yeux. Puis, il y a les graines de courge. Petites, vertes et discrètes, elles sont en réalité des mines de zinc et de lutéine, 2 nutriments essentiels pour prévenir la dégénérescence maculaire liée à l'âge.
Le zinc agit comme un protecteur du métabolisme oculaire, favorisant le transport de la vitamine A vers la rétine. Quant à la lutéine, elle agit comme une paire de lunettes naturelles, elle filtre la lumière bleue, réduit l'oxydation et protège la macula, ce centre de la vision nette. Louise, 72 ans à Bordeaux, me confiait qu'elle avait du mal à supporter l'éblouissement quand elle sortait de chez elle en plein soleil. Nous avons ajouté une poignée de graines de courge grillées sans sel à son goûter de l'après-midi. 3 semaines plus tard, elle m'a dit « Je ne ferme plus autant les yeux dehors, c'est plus confortable ». Son corps avait simplement reçu la lutéine et le zinc dont il manquait. Ce que j'aime dans ces exemples, c'est qu'ils montrent que la solution n'est pas toujours compliquée. Elle se cache dans des gestes minuscules, un peu de vinaigre dans de l'eau, une petite poignée de graines de courge, dans une salade ou en collation. Ce sont ces habitudes quotidiennes qui, mises bout à bout, construisent une barrière solide contre le temps. Alors je vous pose une question, pensiez-vous vraiment qu'un simple vinaigre ou quelques graines pouvaient changer la santé de vos yeux? La réponse c'est oui, mais seulement si vous les utilisez avec régularité et discernement. Après avoir exploré l'impact du vinaigre de cidre et des graines de courge sur la santé oculaire, je voudrais maintenant élargir la perspective et vous parler d'un élément souvent oublié, le lien direct entre nos habitudes de vie quotidiennes et la clarté de notre vision. Car si les aliments sont de précieux alliés, ils ne suffisent pas seuls. La circulation sanguine, la qualité du sommeil et même quelques exercices doux jouent un rôle tout aussi décisif. Commençons par la circulation sanguine. Les yeux sont parmi les organes les plus irrigués du corps. Chaque cellule de la rétine dépend d'un flux constant de nutriments et d'oxygène. Lorsque la circulation ralentit, par exemple, à cause d'une sédentarité prolongée, ce sont nos yeux qui en souffrent, les premiers visions troubles, picotements, sécheresse. J'ai souvent vu ce schéma chez mes patients. Prenons l'exemple de Michel, 70 ans, ancien comptable à Lille. Il passait des journées entières assis, ne marchant que rarement. Ses examens montraient une tension oculaire légèrement élevée et une fatigue visuelle persistante. Je lui ai conseillé une habitude très simple, 20 minutes de marche quotidienne, de préférence le matin ou après le déjeuner. 3 mois plus tard, il m'a confié avec enthousiasme « Mes yeux brûlent moins et je supporte mieux la lecture du soir ». Une marche régulière avait redonné de l'élan à sa circulation, nourrissant mieux ses yeux. Le sommeil, ensuite. Beaucoup de personnes âgées pensent qu'il est normal de dormir mal après 60 ans. Pourtant, les études montrent que le manque de sommeil profond augmente le stress oxydatif, ce qui accélère le vieillissement de la rétine. Pendant la nuit, nos yeux, comme le reste du corps, se réparent. Si ce temps est écourté, la récupération est incomplète. Je me rappelle de Claire, 68 ans à Toulouse. Elle se plaignait de se réveiller 3 ou 4 fois par nuit et sa vue se brouillait souvent au réveil. En l'écoutant, j'ai compris qu'elle avait pris l'habitude de regarder la télévision tard le soir avec la lumière bleue des écrans comme dernier contact avant le sommeil. Nous avons instauré un rituel différent, lecture douce, lumière tamisée et une infusion calmante. 2 semaines plus tard, elle dormait d'un bloc 6 à 7 heures et me disait « J'ai l'impression que mes yeux respirent enfin. Enfin, parlons des exercices doux. » Oui, les yeux eux-mêmes peuvent s'entraîner, non pas avec des machines compliquées, mais avec des gestes simples. Fermer les yeux fermement pendant quelques secondes, puis les rouvrir largement. Suivre du regard un objet qui se déplace lentement. Ou encore pratiquer la règle du 20-20-20. Toutes les 20 minutes, regarder un objet à 20 mètres pendant 20 secondes. Ce type d'exercice détend les muscles oculaires et prévient la fatigue. Ce que je voudrais que vous reteniez, c'est que vos yeux ne sont pas isolés. Ils font partie d'un tout. Améliorer la circulation, préserver le sommeil, bouger un peu chaque jour, ce sont des soins invisibles mais puissants que vous leur offrez. L'alimentation est la base, mais ces gestes du quotidien sont les piliers qui transforment un effort ponctuel en un bénéfice durable. Alors, dites-moi, chers amis, avez-vous déjà essayé de marcher chaque jour ou de changer votre rituel du soir pour mieux dormir? Avez-vous constaté une différence dans votre vision? Écrivez A si vous privilégiez la marche quotidienne ou B si vous misez surtout sur un meilleur sommeil.
J'ai hâte de lire vos réponses. En arrivant à la fin de ce parcours ensemble, j'aimerais que vous preniez un instant pour réfléchir à tout ce que nous avons partagé. Depuis le tout début, je vous ai parlé de ces aliments simples, le poivron rouge, les champignons shiitake, la citrouille, les graines de sésame, l'oignon, les haricots noirs, la citronnelle, le vinaigre de cidre, qui ne coûtent presque rien, mais qui portent en eux une richesse que même les compléments les plus chers n'égalent pas. Chacun de ces trésors de la nature agit comme une petite clé ouvrant une porte vers des yeux plus clairs, une mémoire plus vive, un cœur plus solide. Mais vous avez aussi découvert qu'au-delà de la nourriture, ce sont les habitudes quotidiennes qui dessinent notre santé, une marche tranquille dans les rues de votre quartier, un sommeil réparateur, quelques exercices simples pour délier les muscles des yeux. Rien d'extraordinaire, rien d'inaccessible. Et pourtant, ces gestes répétés jour après jour sont capables de transformer la vieillesse en une saison de vitalité et de lucidité. Je me souviens encore d'un patient, André, 14 ans, qui me disait « Docteur, je croyais que vieillir voulait dire s'éteindre petit à petit, mais aujourd'hui je comprends que vieillir peut aussi vouloir dire s'éclairer autrement. » Ces mots m'ont profondément marqué. Oui, vieillir peut être synonyme de lenteur, de fatigue, de perte. Mais vieillir peut aussi être l'occasion d'apprendre à se nourrir mieux, à respirer plus profondément, à savourer chaque instant. Et vous, chers amis, que choisirez-vous? Accepterez-vous de croire que la baisse de vue, la mémoire floue, les insomnies sont une fatalité? Ou déciderez-vous de prendre en main ce qui est encore entre vos mains, vos choix de chaque jour? Un poivron rouge dans une salade, une poignée de sésame grillé sur votre riz, un bol de soupe de citrouille, une marche au soleil du matin, une soirée sans écran avant de dormir. Ce sont ces détails qui, accumulés, dessinent l'avenir de votre santé. Je voudrais que vous gardiez cette image. Vos yeux sont les fenêtres de votre âme. Si vous en prenez soin, si vous les nourrissez, si vous leur offrez repos et douceur, ils continueront à vous offrir ce qu'il y a de plus précieux, la possibilité de lire les mots de vos petits-enfants, de contempler le ciel étoilé, de savourer la beauté du monde. Alors je vous invite à agir dès aujourd'hui. Ne remettez pas à demain ce qui peut être commencé ce soir. Ajoutez un aliment protecteur à votre repas, éteignez la télévision plus tôt, sortez, marchez un quart d'heure et surtout partagez vos expériences avec nous. Parce qu'ici, sur cette chaîne, chaque témoignage est une lumière qui guide les autres. Si vous avez aimé ce voyage, je vous demande une chose, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et laissez un commentaire. Votre soutien est la seule énergie qui nous permet de continuer à vous offrir ces conseils précieux. Et pour vous impliquer encore davantage, je vous propose un petit défi. Dites-moi en commentaire ce qui vous semble le plus facile à mettre en place dès demain. A. Ajouter un aliment protecteur de vos yeux ou B. Instaurer une habitude de vie plus saine comme marcher ou mieux dormir. Écrivez simplement A ou B, je lirai chacune de vos réponses, car ensemble nous construisons une communauté de santé et de longévité. En regardant en arrière, l'histoire de ce parcours nous montre à quel point des choix simples peuvent transformer la vie. Les aliments modestes de notre cuisine, poivrons rouges, champignons citrouille, graines de sésame, oignons, haricots noirs, citronnelle ou encore vinaigre de cidre, ne sont pas seulement des ingrédients, ce sont des alliés puissants pour protéger la vue, éclairer la mémoire et prolonger l'énergie de l'âge. Mais au-delà de la nourriture, nous avons compris que la vraie santé repose sur une harmonie, manger avec sagesse, bouger chaque jour, dormir sereinement et cultiver des relations qui nourrissent l'âme. C'est cette combinaison qui fait de la vieillesse non pas un déclin, mais une seconde jeunesse de l'esprit. La leçon est claire, il n'est jamais trop tard pour changer, il n'est jamais trop tôt pour prendre soin de soi. Chaque geste, même petit, est une graine semée pour la vitalité de demain. Et vous, qu'allez-vous choisir dès aujourd'hui? Question pour vous. A. Commencez par ajouter un aliment protecteur dans vos repas. B.
Mettre en place une habitude de vie plus saine, marche, sommeil, respiration. Commentez simplement A ou B ci-dessous. Et surtout, partagez vos propres astuces et expériences pour que chacun puisse s'inspirer des autres. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche. C'est votre soutien qui nous donne la force de continuer à créer du contenu utile et inspirant pour vous.